C'était un match à ne surtout pas perdre et on l'a perdu lors de la 27e journée de Ligue 2. L'AS Nancy-Lorraine 20e recevait Grenoble 19e. On va revenir sur cette malheureuse rencontre. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'après-match de la rencontre entre l'AS Nancy-Lorraine et Grenoble. Victoire grenobloise 1-0 avec un but à la 58e minute de jeu de Jordan Tell. L'AS Nancy-Lorraine est presque officiellement en national avec cette défaite. Ils sont à 8 points de Grenoble qui est maintenant 18e, 4 points. Non, 4 points c'est en cas de victoire, donc 7 points de retard sur Dunkerque qui est 19e, qui joue lundi. Maintenant, on va pas se cacher, hein, l'AS Nancy-Lorraine ne peut plus rien espérer à part une place de barragiste miraculeuse, ou sinon bien évidemment ce sera la nationale l'année prochaine. Alors, je suis resté pendant toute la saison très longtemps optimiste à un maintien. Même après la défaite contre Valenciennes, c'était très compliqué à encaisser, mais je pensais vraiment que Nancy pouvait tenter quelque chose et tenter de se maintenir. Maintenant, avec cette défaite d'hier, c'est plus possible. Je pense qu'il n'y a plus aucun espoir maintenant de maintien, parce que mathématiquement c'est pas fini, mais dans la tête des mecs vraiment c'est foutu, parce qu'hier Nancy, on va dire qu'ils ont fait un bon match, sinon ils auraient gagné, mais en tout cas ils ont dominé la rencontre, ils ont eu énormément de grosses occasions et c'est là qu'on peut avoir des regrets, avec par exemple en début de seconde période Salousis qui part côté gauche seul, il peut centrer 15 fois, frapper 10 fois, il frappe à la dernière seconde, frappe complètement pourri dans le petit filet. Juste après, il y a une énorme occasion avec Mamadou Thiam qui se prend un contre Brice Bleu, c'est même pas cadré, c'est 10 mètres au-dessus. J'ai trouvé le ballon dans mon jardin. Et puis voilà, il y avait énormément de très grosses occasions. La dernière occasion aussi, mais le ballon n'a pas franchi la ligne, hein, qui touche la barre. Il y a aussi la reprise de Michael Biron. Enfin, on peut avoir beaucoup de regrets. Maintenant, quand on voit ça, on peut se dire quand ça veut pas, vraiment. Voilà, maintenant dans les têtes des mecs, tu te dis ah ouais, on essaie quand même de faire des choses, on essaie de marquer, ça marche pas. Voilà, je pense que mentalement c'est foutu, le maintien est fini depuis longtemps. De toute manière, beaucoup le disent, moi j'étais encore un petit peu optimiste, mais là je pense que c'est réellement foutu. Maintenant, c'est vrai que Grenoble a plutôt bien joué son jeu, ils ont été très costauds défensivement. Brice Bleu a fait le boulot quand il le fallait, et puis sur un contre, Jordan Tell a réussi à s'infiltrer dans une défense à 3 qui était absente sur l'action, et à tranquillement battre Baptiste Valette. Ça a fait donc 15-0, c'était le score final. Je pense qu'un nul aurait peut-être été mérité, mais la victoire grenobloise n'est pas volée, vraiment loin de là, même si on peut parler de hold-up parce que l'ancien a énormément dominé. Grenoble a joué son jeu, a joué la tactique avec Vincent Mignon, donc voilà, il n'y a pas de souci, pas de regret à avoir. De toute manière, même en cas de but validé en fin de match, ce qui n'était pas le cas, hein, le ballon n'a pas franchi la ligne, mais ça n'aurait rien changé, hein. C'était une victoire ou rien hier, il n'y a rien eu, donc en conférence de presse juste après, le Bacardi l'a dit, le seul moyen maintenant de se maintenir c'est la place de barragiste, et c'est maintenant l'objectif principal, même si même cette place là je pense est impossible, parce que Nancy va jouer Ajaccio, Sochaux et le Paris FC, deux équipes qui sont presque le podium. Il y en a deux je crois qui sont sur le podium, parce que Toulouse est premier et puis l'autre est quatrième, je crois que c'est ça. Donc voilà, ça va être très compliqué bien évidemment de faire quelque chose là-dessus. Voilà, prochain match est contre Amiens. Même en cas de victoire, hein, voilà, je pense pas que je pourrais se rapprocher de quelqu'un. Voilà. Après, bon, Dunkerque devrait pas de lundi. Après, s'il gagne, là, là vraiment, tout est contre nous. Et je joue contre les Toulousains, mais bon, voilà, je pense maintenant que c'est foutu, c'est fini. Beaucoup n'y croient plus depuis longtemps, ils ont raison. Moi, j'y croyais encore un petit peu. Là, je pense que c'est vraiment, vraiment fini. Voilà, malheureusement. Donc, on va passer maintenant aux notes. Donc pour finir, on va passer aux notes. On va commencer avec Baptiste Valette. Il a pas eu grand chose à faire, il était toujours rassurant, mais là en sortie il est toujours rassurant. Sur le but, je pense qu'il peut rien faire. Je suis à l'opposé, hein, moi, donc j'ai pas trop vu, mais voilà, j'ai en tout cas entendu que c'était une erreur de défense. Ça s'est vu de toute manière, parce que tu peux pas passer normalement 3 mecs comme ça, hein. Après Valette, je pense qu'il peut rien faire, donc bon, on va lui mettre 12 parce qu'il a pas eu grand chose à faire, mais les sorties rassurantes qu'il a dû faire ont été faites. Donc 12, la défense centrale, bon, on va mettre la même note au 3, hein, on va mettre 10, 11, voilà, peut-être Thomas Fontaine un petit peu plus parce qu'il était rassurant, mais bon, je pense que c'est l'erreur des 3 sur le but, je reverrai le but après. Sur les côtés, Salousis, alors lui, je peux plus, Salousis. Je pense qu'il devrait prendre une licence au Sénégal tout le temps, quoi, parce qu'à un moment donné, au Sénégal c'est Messi, et puis à Nancy c'est Messi, hein, vraiment c'est une catastrophe. C'est pas possible, hein, Salousis. Par exemple, sur son action de seconde période, il peut frapper 30 000 fois avant ce qu'il fait. En plus, il fait une frappe dans le petit filet. Enfin, c'est une catastrophe, je mettrais 9. Il y a beaucoup de supporters qui l'apprécient, moi, je trouve vraiment pas bon. Ensuite, côté gauche, Roger Latouchant, bon, il a tenté des choses, il est sorti
vers la 65e, remplacé par Yann Bakoto. Donc je mettrai à des 11, il a tenté des choses. Dans le milieu de terrain, alors il y en a un qui sort du lot, vraiment c'est Naïl El Ayanaoui, parce qu'il est incroyable depuis qu'il joue, depuis qu'il a vraiment une place indiscutable dans le milieu de terrain. Je mettrai 13, 13,5, parce qu'il a été très très bon, il est partout vraiment. Après voir le faire un petit peu de mal depuis quelques matchs, 11. Bobichon, j'ai pas trouvé incroyable aussi hier. Ses coups de pied arrêtés, les premiers ont tous été dans les gants de Brismo Bleu, je mettrai 11 aussi. Biron, ouais, tente des choses, encore il est un petit peu seul devant, donc 12. Thiam, l'énorme action de Chirac, il perd beaucoup de ballons, je mettrai 10. Après il y a eu les entrées de Young, pas changer grand chose sur Young, je peux plus le voir non plus. Bakoto, j'ai pas trop compris pourquoi il est rentré à droite, parce que je pensais quand il a remplacé la touchant qu'il allait avoir un ajustement tactique avec le FF qui décalerait côté droit, avec Bobichon qui redescendrait d'un cran aux côtés de Naïla Layanoui, et Bakoto en 10. C'était pas le cas, il a joué côté droit en piston un petit peu, donc je pense que c'était vraiment pour un rôle offensif, et El Bakarchi lui a pas demandé de défendre. En tout cas, on l'a pas trop vu non plus. Donc voilà pour les notes de ce match. Voilà, c'est un match à oublier de toute manière. Si on doit oublier tous les matchs qu'il faut oublier cette saison, on peut en garder 2. Hein. Donc voilà, on se retrouvera pour l'avant-match contre Amiens. Tu n'as plus de dernière chance maintenant parce que je pense que c'est foutu. Je pense que ce sera la nationale. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire si vous écrivez encore. Moi, je suis plutôt optimiste. Mais voilà, ça tiendrait bien sûr du miracle en cas d'une place de barrage. Parce que c'est impossible. Aller en 7ème, c'est impossible. Vraiment impossible. Voilà, moi je vous dis à bientôt et ciao.